Les âmes damnées, premier chapitre, Texas et Pictos. Je m'appelle Texas. J'avais passé un contrat avec une démone mineure de Pandore. Le but de mon travail était de semer dans l'esprit des gens que je rencontrais l'idée qu'un jour ils se retrouveraient seuls et abandonnés, oubliés de tous et sans personne pour les aimer. En somme, qu'ils mourraient seuls et désemparés. L'entreprise ne paraissait pas évidente, mais le contexte planétaire me facilitait grandement la tâche. En échange, Pictos, la démone, me permettait de comprendre le langage des êtres morts et de communiquer avec eux, tous les êtres morts. C'était là un de ses pouvoirs. Vous vous dites peut-être que cela est extraordinaire ou sordide, mais au regard des capacités des autres dieux et démons, celle-là était tout ce qu'il y a de plus banal. À l'époque où cette histoire commença, je vivais encore sur Terre, dans ce vieux continent dévasté par les pandémies, l'Europe. Les rares fous qui vivaient encore là étaient les naufragés d'une époque maintenant révolue, l'ère du progrès et de la communication. Tout le continent était sous quarantaine depuis des dizaines d'années, et les autorités planétaires avaient décrété que personne ne devait approcher de près ou de loin ce vaste territoire désolé, sous peine de mort. En réalité, du moins pour ceux qui habitaient ici, les pandémies responsables de nos états de santé pitoyables nous avaient permis de croiser le chemin de quelques démons égarés dans ce coin-ci de l'univers. Les maladies nous dévorant d'abord de l'intérieur, rejetèrent ensuite vers l'extérieur tout ce qu'elles n'avaient pas pu prendre de nos chairs et de nos âmes. Un conglomérat de putréfaction et de fermentation s'est penché sur tout le continent des années durant. Partout la mort régnait d'une main de maître, et partout la dernière danse était macabre. Le cauchemar funèbre avait plongé ce continent dans l'abîme. Alors, lorsque le point de non-retour fut atteint, il n'y eut pas de lumière, pas de salut, mais un vide absolument irrésistible et soudain, et le seul moyen de quitter ce cauchemar était de s'engouffrer au-dedans. C'était comme si le temps n'existait plus, ni l'espace d'ailleurs, il n'y avait plus rien. Absolument rien. Rien n'était rien, et rien n'avait aucun sens, aucune structure, ou aucun rythme, aucun son, pas même celui du silence. Pourtant, certains d'entre nous se retrouvèrent dans un lieu désert, aussi soudainement que le vide était apparu. Une prairie, une gare, pour d'autres, cela importait peu. Ce qui comptait, c'était ceux qui se tenaient devant nous. Nous les prenions d'abord pour des hallucinations, et reprenant nos esprits au fur et à mesure, nous ne comprenions pas notre présence ici. Nous semblions avoir retrouvé nos corps en bonne santé, sans savoir encore que nous étions des porteurs sains des pandémies, et nous nous rappelions nos identités et histoires respectives. Devant nous, il y avait ces créatures presque indescriptibles et rayonnant avec une force oppressante et pesante. Il y eut un malaise, un moment d'observation mutuelle. Puis l'un d'entre nous interrogea les autres sur le vide que nous venions de traverser. Quelqu'un suggéra que nous devions être au paradis, ou quelque chose comme ça, ou bien l'enfer, rétorqua un autre. Je supposais que les réponses viendraient de nos hôtes. À notre grand étonnement, le plus petit d'entre eux prit la parole et nous adressa ces mots. Voici que sont venues les choses promises pour nos âmes damnées. Voici le temps d'égrégore, le divin des pensées humaines, la loi les condamnant à l'exil, leur cadeau étant la mort. Chacun interpréta ces paroles comme bon lui sembla, mais il était presque certain que les cadeaux dont ils parlaient, c'étaient nous. On pouvait lire dans leurs regards l'appétit pour une chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Et cette chose était enfin là. Il y eut cet instant où le temps s'arrête, ce moment précis et furtif où tout se confond et devient opaque. Elle se tenait fièrement devant moi, et triomphant de son emprise, elle apposa sa bague au fond de mon âme. Je ressentais sa présence lourde et étouffante. Pourtant, un sentiment de libération m'envahissait. Le mal dans la pandémie ancré dans chacune de mes cellules ruisselait jusqu'à un gouffre insondable. Elle s'empara de mon énergie et, comme un ordinateur quantique, analysa méticuleusement toutes les parties de mon organisme. Tout ce que j'avais vécu, depuis les premiers cris de ma venue au monde, était inscrit et répertorié dans chacun des atomes constituant mon existence. Je découvrais en même temps qu'elle l'essence de mon être. Et à mesure que nous parcourions ensemble ce territoire qui m'était inconnu, j'apprenais qui elle était et d'où elle venait, jusqu'à ce qu'elle me dise enfin son nom.
Pictos était une démone mineure de Pandore. Chez les dieux et les démons, tout est une question de lignage, d'hérédité et de destin scellé au pied des marches de l'éternité. Un démon mineur évolue à un rang inférieur, s'acquittant des basses besognes que les démons majeurs dénigrent. Ils existent dans les dimensions à basse fréquence et peuvent parfois, par le biais d'avatars, entrer en relation avec certains pans de la réalité humaine. Les passages qu'ils empruntent pour ce faire sont les liens qui unissent les êtres vivants à la mort. La peur, l'abandon, la perte sont de puissants canalisateurs pour ouvrir les portes métaphysiques de notre monde, tout comme l'amour, la foi ou le pardon, qui sont pour les dieux les clés donnant accès à ce que les humains perçoivent comme la réalité. Lorsque je revins sur Terre, les choses avaient totalement changé. Le monde entier avait sombré dans le chaos. J'interrogeai Pictos pour en savoir plus. Combien de temps s'est écoulé depuis notre rencontre? Vous, les humains, vous êtes obsédés par cette question du temps. Bien, vois-tu, c'est ce qui conditionne notre relation à la vie, rétorquai-je. Oublie la notion de temps, tu n'en auras plus besoin. Désormais tu ne dépends plus que de moi, ce qui veut dire que les concepts et les croyances que tu avais sont inopérants. Tu t'en rendras compte au fur et à mesure. Mais que s'est-il passé, demandai-je. Pandémonia a réussi. Qui est Pandémonia? La sœur de ma mère, Pandore. Depuis le long passé de vos ancêtres, elle harcèle continuellement votre monde. Son but? Annihiler son étincelle divine. Elle estime que nous, les divinités, sommes bien trop dangereux pour les milliers de planètes abritant toute forme de vie. Elle croit pouvoir défaire ce qu'a fait la source, mais elle se trompe. Quel est le lien avec les humains alors, demandai-je. Vous êtes facile à manipuler. Vos émotions sont à la fois ce qui grandit votre âme, mais aussi ce qui diminue votre lucidité. Vos failles sont nombreuses, et la plupart d'entre vous cherchent à les combler au lieu de les transformer. Vous passez votre vie entière à vouloir contrôler ce qui vous rend incontrôlable par nature. Par conséquent, vous passez à côté de la solution. Vous êtes unique pour cela, de jamais vu dans le cosmos. Ainsi, Pandémonia se sert de certains d'entre vous pour canaliser des énergies capables de transgresser les lois de l'univers. En vous manipulant émotionnellement, elle crée ce qu'on appelle des égrégores, de puissantes sources cachant des milliers de pensées humaines. Utilisées à bon escient, ces sources peuvent irriguer n'importe quel projet cosmique, ce que vous nommez le destin. Mais pourquoi le monde se retrouve ainsi? Je pense qu'elle a appris de ses erreurs, et que cette fois-ci elle a mis le paquet. D'autres divins l'ont aidée. Elle entraîne dans son chemin nombre d'entre nous, mais elle n'est que l'architecte qui dessine le plan. La matérialisation de son projet a dû se faire avec quelques-uns de tes semblables. En tout cas, on va bien rigoler, parce qu'avec tout ce foutoir, tu vas avoir du boulot. C'est-à-dire, toi et moi avons un contrat. Je vais te dire en quoi consiste ton rôle.